Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Taureau, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de juin 2025. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Cela ne peut parfois pas parler à tout le monde. Pour celles et ceux qui en revanche me connaissent, je suis toujours en France en vacances chez mes parents et je n'ai donc pas tous mes tarots et mes oracles habituels. Je vais donc effectuer une guidance un petit peu plus courte que d'habitude. Dans tous les cas, chers amis du Taureau, on commence votre guidance par l'arcane majeur de l'étoile, qui est donc l'arcane majeur qui a été révélé lors de la guidance des 12 mois de l'année. Et avec cet arcane majeur de l'étoile, on a donc pour vous un côté très bien aspecté, très bien auguré, avec de belles énergies justement, qui vous place sous une bonne étoile pendant ce mois de juin 2025. Du moins, bien sûr, c'est tout ce que je vous souhaite et on va aller voir par la suite quels autres messages j'ai pour vous. Mais on a un côté justement où tout est bien aspecté au niveau de l'univers, au niveau des énergies. Vous êtes justement dans de belles énergies, vous n'êtes pas seul et l'univers vous accompagne. On va donc aller voir ensemble quels autres messages nous avons pour vous, pour nos amis du Taureau, pour le mois de juin 2025. Alors, ça commence bien, ça tombe par paquet, et l'on en a beaucoup. Et j'ai remarqué lors de ce tirage, ou des autres tirages ce mois-ci, eh bien que tout s'exprime par paquet, et que des fois, rien ne sert de forcer, il faut prendre le paquet et voir ce qu'il en est. Si on prend le paquet, justement, alors il y en a beaucoup, oui, mais on a directement l'énergie de la grande prêtresse qui venait s'exprimer. Et avec cette énergie de la grande prêtresse, on est justement dans un côté d'introspection, un côté où l'on se recentre sur soi avec son intuition, ses propres énergies. La grande prêtresse a un côté caché. Il y a un côté caché et mystérieux, mais elle sait où elle s'en va. Elle sait quel est son dessein et quelle est sa mission. Donc là, vous voyez si cela résonne aussi en vous et si ça vous parle, mais c'est ainsi que je le verrai pour vous. Un mois de juin où eh bien, vous savez où vous devez aller et vous mettez ceci en route, en phase avec justement ce côté bien aspecté des étoiles. Alors, comme je vous disais, j'ai ce gros paquet-là qui est tombé d'un coup. La grande prêtresse, elle, est tombée directement du côté visible, donc c'est pour ça que je l'ai prise. Les autres sont toutes tombées par paquet, mais du côté caché. Donc on va aller voir ensemble qu'est-ce qu'il y a à vous dire par rapport à cette bonne étoile et ces projets que vous avez en tête et que vous allez mettre en ordre. On regarde et on les découvre ensemble. On a l'énergie de l'as de coupe où l'on a justement ce nouveau projet, ce renouveau sentimental, quelque chose qui nous fait du bien au cœur, qui nous met du baume au cœur. On a envie d'y aller, que ce soit dans la sphère sentimentale, affective, relationnelle. Dans tous les cas, le cœur est mis à l'honneur. On a cette grosse tulipe là justement qui nous tend les bras, que l'on a envie de cueillir et de saisir. Donc on y voit que vous allez y mettre du cœur et que cela va vous faire du bien. L'autre arcane qui était révélé était l'énergie du 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, on voit justement que ce bouquet de glaïeul est parfaitement maintenu, maîtrisé. Et ici, on a, avec l'énergie du 9 de bâton, un côté où on a su mettre nos barrières les mois précédents. On n'est plus atteint ou atteinte de la même manière qu'auparavant et on a cette
barrière protectrice, défensive, avec toutes les connaissances que l'on a pu acquérir. Vous voyez, ce 9 de bâton représente 9 bâtons, les arcanes de la connaissance, tout ce que l'on a pu engranger auparavant, et c'est maintenu justement par ce lien. Donc on sait et on est protégé, on se protège soi-même, on sait ce qui nous fait du bien et ce qui ne nous va pas, et on continue justement d'avancer tout en ayant ce côté protecteur. L'arcane par la suite qui se révélait pour vous était le 7 de denier. Avec le 7 de denier, là on était sur le fait plutôt de devoir attendre. Il y a un côté où on attend, on a effectué du travail, on a fourni du travail de manière certainement acharnée. Si vous êtes dans le milieu professionnel, le mois de juin sonne ou annonce peut-être les vacances d'été que je vous souhaite de pouvoir prendre. Et vous avez tout mis en place auparavant ces derniers mois. Et là, vous attendez que cela mûrisse, que cela porte ses fruits. Le 7 de denier a aussi parfois une impression de longueur. On a l'impression que c'est long, que ça s'en vient pas et qu'on est obligé d'attendre que tous les petits jalons qu'on a posés auparavant mûrissent. Et c'est normal. Là, on va vous demander plutôt de faire preuve de patience. Soyez patiente ou patient, mais tout ce que vous avez mis en place ces derniers temps, ne demande ou va porter ses fruits, mais pas pour le moment. Il faut encore un petit peu de patience. L'arcane qui s'est présenté par la suite était l'énergie du 5 de coupe. Le 5 de coupe, ici, ça demande ou ça vous laisse avoir comme message qu'il faut laisser partir, drainer des émotions qui ne nous appartiennent plus. Ce 5 de coupe, vous voyez, on voit limite ces tulipes comme si elles étaient en train de pleurer. Et dans d'autres tarots, on voit le 5 de coupe où on a des coupes renversées au sol et on laisse aller ce qui ne nous appartient plus. On a peut-être porté un poids émotionnel ou un poids trop lourd ces derniers temps. Il y a des choses qui ne nous appartenaient plus. Laissez-les aller. C'est le message qui est donné par ce 5 de coupe. On a l'as de denier qui apparaît, et là, l'as de denier, c'est de nouveau le fait qu'on se remette en marche avec des nouveaux projets. Donc, on a certainement un projet qui est en attente ou qu'on ne peut plus avancer parce qu'il faut qu'il mûrisse. Et du coup, on se met en phase, on se met en marche pour un nouveau projet, quelque chose qui va nous rapporter aussi beaucoup de richesse, beaucoup de bien-être, que ce soit des richesses matérielles ou bien des richesses intellectuelles. Dans tous les cas, on a un nouveau projet, c'est un démarrage, un commencement, tout comme l'as de coupe que l'on avait eu précédemment. C'est le début d'une nouvelle aventure. Et enfin, on avait cet arcane qui s'était révélé aussi pour vous et qui était donc l'arcane du hiéropente. Et le hiéropente, il fait référence au pape dans d'autres tarots. Et ce hiéropente, lui, il a entre ses mains justement toutes les connaissances nécessaires. On vient vers lui pour recevoir les conseils. Et vous allez être de nouveau, parce que c'est souvent le cas pour vous les taureaux, je l'avais vu assez souvent, vous êtes force de conseil, on vient vous voir pour vous demander conseil, pour prendre des décisions, et vous ne faillissez pas à votre mission, et vous êtes toujours force de conseil pour les autres. Donc là, c'est vraiment un rôle qui vous tient généralement à cœur et qui ne s'arrête pas. Mais vous passez de la grande prêtresse dans son intuition, dans sa sagesse et dans ses démarches plutôt cachées. Par la suite et avec tout ce que vous faites pendant ce mois de juin, vous retrouvez cette force de conseil auprès des autres. On va aller voir avec le Lenormand magique si l'on a d'autres messages pour vous pour ce mois de juin. Donc, message pour nos amis du signe du Taureau
pour ce mois de juin 2025. Oui, et il a volé lui aussi directement. Et on a l'énergie de l'encre. Donc vous êtes toujours force de stabilité, d'ancrage, d'espoir et voire même de fidélité. En tant que signe de terre, les taureaux, on sait qu'on peut compter sur vous. Je vais même la mettre plutôt du côté du hiéropente, cette encre, puisqu'elle vient complètement faire référence à cet arcane du hiéropente. Et on a ce côté toujours très stable, très ancré et qui est force justement de conseil pour les autres. Je vais essayer de mettre les cartes pour que vous puissiez toutes les voir, puisque j'en ai encore quelques-unes à vous montrer. Mais on voit que vous ne perdez pas ce côté stable et ancré qui fait votre renommée. Alors du coup, avec ces belles aventures qui vous attendent pour le mois de juin, on va aller voir là avec l'oracle de la libération énergétique. Qu'est-ce qui vous bloque ? Qu'est-ce que justement vous devriez peut-être travailler, prendre le temps, remettre en harmonie ? On va voir ça ensemble et voir si cela vous parle. Donc là, nos amis du signe du taureau. Et écoutez, j'ai battu les cartes et tout de suite, elle est apparue. On vous dit de faire attention à une éventuelle fatigue. Je ne serais pas étonné, on a beaucoup de personnes qui travaillent d'arrache-pied et qui attendent, comme je vous dis, certainement leurs vacances d'été pour pouvoir se reposer. Et là, on a clairement un message pour vous de faire attention à votre fatigue, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, mais écoutez-vous, reposez-vous. On ne peut pas de toute manière prodiguer de soins ou de conseils aux autres si nous-mêmes on n'est pas en mesure de se reposer ou de se vider l'esprit. Pour certains ou certaines, vous voyez, on vous parle de formation. Donc peut-être que le mois de juin sera un bon mois pour partir en formation professionnelle, pour prendre les acquis nécessaires pour pouvoir continuer votre progression. Mais faites attention aux éventuels signaux de fatigue que vous pourriez ressentir. Alors qu'on va terminer votre guidance avec l'oracle des tasses à café, je vais vous inviter, si cette guidance vous plaît, à vous abonner. Cela fait toujours plaisir, cela fait connaître ma chaîne et vous serez averti bien sûr des prochains tirages. Pendant qu'on parle, ça prend pas longtemps. Un petit je m'abonne et au moins c'est fait, on n'oublie pas. Et par la suite, je vous inviterai bien sûr, si cette guidance vous plaît, à mettre déjà un pouce ou un like. Moi, ça me fait toujours plaisir aussi et ça montre que les messages sont bien distillés. Et vous n'hésiterez pas bien sûr à partager cette guidance si vous pensez que d'autres personnes du signe du taureau aimeraient recevoir ces messages pour eux. Allez, on termine ensemble votre guidance avec l'oracle des tasses à café et on va aller voir si l'on a un message pour nos amis du signe du taureau. Alors, j'en ai plusieurs et je vais tous les prendre aussi parce qu'ils sont assez jolis, même si des fois j'aime n'en avoir qu'un. Là, c'est ce que j'ai vu ce mois-ci et j'écoute vraiment maintenant ce qui est dit. Si ça tombe par paquet, c'est peut-être des fois que ça veut tout s'exprimer. Donc on a dans un premier temps le voyage avec le bateau qui vous emmène vers soit un voyage pour des vacances, pour aller justement vous reposer de cette fatigue, soit une nouvelle direction que vous empruntez, mais on a le vaisseau qui vous transporte autre part. On a l'énergie du pan. Le pan qui vient ici vous parler pour certains ou pour certaines de maternité, de grossesse. Donc là, je ne m'avance pas plus puisque je ne suis pas médecin, mais vous voyez, ce pan résonne comme éventuellement une potentielle grossesse ou pour certains ou certaines, source de richesse. On voit ce pan magnifiquement paré de ses plumes dorées. Donc c'est peut-être toute la richesse que vous accumulez auparavant. Comme on le rappelle, il n'y a pas que la richesse matérielle, mais il y a aussi la richesse intellectuelle.
Et le dernier message qui vous est envoyé, eh bien, c'est le message ou l'image de l'ours. L'ours qui vous dit que vous avez toutes les ressources en vous nécessaires et que vous avez la force pour avancer si vous vous écoutez et que vous faites attention à cette éventuelle fatigue. Voilà, chers amis du Taureau, votre guidance complète pour le mois de juin est terminée. J'aurai le plaisir de vous retrouver bientôt pour le tirage de la pleine lune qui arrive bientôt le 13 juin. Et en attendant, eh bien, prenez bien soin de vous, reposez-vous, comme on le dit, pour que vous puissiez continuer à avoir ce côté stable et ancré. Moi, je vous dis à très vite et je vous embrasse très fort. Bye.